russe qui débuta le 8 mars 1917, le jeune homme se retrouve très rapidement au cœur des conflits armés. Il rejoindra notamment une milice d'autodéfense où il recevra un semblant d'éducation militaire. Tout comme ses parents, Witold Pilki rêve d'une Pologne libre et indépendante. Seulement, l'histoire en décidera autrement. Outre la révolution russe, qui aura un impact non négligeable sur le pays, les armées allemandes et russes envahissent la Pologne en septembre 1939. Pilki est alors mobilisé en tant que commandant de peloton de cavalerie pour y faire face. Malheureusement, la Pologne ne fera pas le poids et subira une humiliante défaite. Furieux de cette invasion et fidèle à ses idéaux familiaux, Witold entre en résistance. C'est en 1940 que Witold Pilki présente à ses supérieurs son projet aussi fou que dangereux, infiltrer Auschwitz. L'objectif est de pénétrer volontairement ce camp de concentration installé sur le territoire polonais, dans le but de découvrir ce que les Allemands pouvaient cacher dans ce camp soi-disant d'internement. Ses supérieurs approuvent donc ce plan périlleux. Pour le mener à bien, ils lui fournissent une fausse carte d'identité au nom de Thomas Serafinski. Ainsi, le 19 septembre 1940, Witold Pilki se laisse volontairement capturer par les Allemands à l'occasion d'une rafle. Commencèrent alors 2 ans et demi d'un véritable enfer pour le résistant. Au moment où Witold Pilki arrive à Auschwitz, les cassages de masse n'ont pas encore commencé, mais les gardes font comprendre une chose aux prisonniers. La seule façon de sortir de ce lieu sera par la cheminée du crématorium. À cela s'ajoutent les épidémies de typhus, la malnutrition, le travail forcé, l'insalubrité et les actes de torture de la part des gardes. Comme tous les prisonniers, Pilki connaît alors le désespoir. Mais ce n'est pas ce qui arrêtera notre soldat infiltré. Une fois au cœur de l'enfer, il décide d'organiser la résistance. Il créera ainsi l'Union clandestine des organisations militaires. L'objectif est de collecter un maximum d'informations sur les activités des Allemands dans le camp et les transmettre à la résistance polonaise. En parallèle, il tente de préparer une lutte depuis l'intérieur d'Auschwitz. Enfin, cette organisation cherchait à améliorer le moral des détenus comme elle le pouvait. Cela s'est notamment traduit par un réseau d'entraide se faisant passer de la nourriture, des vêtements ou encore des médicaments. Bien évidemment, cela ne passe pas inaperçu auprès de la Gestapo présente dans le camp. Plusieurs exécutions des membres du groupe heurtent donc les lieux afin de mater la résistance. Pourtant, malgré cela, Witold Pilki parvint toujours à échapper à la mort. Mieux encore, Pilki et le groupe parviennent à communiquer avec l'extérieur afin de prévenir les alliés de ce qui s'y passe. Peu de sources permettent de comprendre comment ils y sont parvenus, mais il semblerait que le groupe, grâce à plusieurs pièces récupérées durant 7 mois, ait construit un petit émetteur radio afin de transmettre ses connaissances. En 1943, après une dangereuse captivité, Witold Pilki parvint à s'échapper. Une fois dehors, il entre en contact avec des unités de l'armée Krajowa, puis parvint à rejoindre Varsovie. Il leur transmet alors un rapport avec toutes les informations qu'il a pu glaner. Mais c'est là que les problèmes continuent. Pilki se heurte rapidement au déni de ses supérieurs, malgré la proximité de l'armée rouge au camp de concentration. Ceux-ci se montrent peu enclins à intervenir. Il faudra attendre l'insurrection de Varsovie pour que l'armée se décide à s'impliquer. En attendant, Pilki restera responsable de la coordination des activités de l'Union clandestine des organisations militaires et de l'armée Krajowa. Il fut également promu capitaine de cavalerie. Après la guerre, Pilki est affecté à une division du renseignement militaire polonais. En parallèle, il commence à rédiger un rapport détaillé de ses expériences au cœur d'Auschwitz. La moitié de l'Europe est sous domination soviétique et les méthodes de ce régime rappellent étrangement ce qu'a vécu Pilki. En décembre 1945, il commence à organiser un réseau de collecte de renseignements. Parmi les membres, on retrouve plusieurs anciens camarades d'Auschwitz. Malgré le fait qu'il agit sous couverture, la véritable identité de Pilki est rapidement découverte. En 1946, on l'exhorte de quitter le pays, ce qu'il refuse de faire.
durant l'occupation 39-41. Il réunit également des preuves d'arrestation arbitraire et illégale contre les opposants au régime, débouchant généralement sur des exécutions plus ou moins officielles. Face aux découvertes de Pilki, le ministère de la Sécurité publique décide de l'arrêter et de le faire torturer. Malgré cela, il ne révélera aucune information confidentielle. Le 3 mars 1948 se tient le procès de Witold Pilki. Il est accusé de franchissement illégal de la frontière, d'utilisation de faux documents, de non-enrôlement dans l'armée, de port illégal d'armes, d'espionnage pour le compte des services de renseignement britanniques et même d'un complot visant à l'assassinat de plusieurs responsables du ministère de la Sécurité publique. En bref, toutes les accusations les plus graves possibles afin de sceller son destin. Pilki sera ainsi exécuté en mai 1948 d'une balle dans la nuque. Il déclarera après l'annonce de la sentence « J'ai essayé de vivre ma vie de telle sorte qu'à l'heure de ma mort, je préfère ressentir de la joie que de la peur. » Le nom de Witold Pilki sera ainsi sali, déshonoré et oublié. Il fallut attendre les années 1990 pour que ses enfants découvrent que leur père était un héros. En effet, après la chute du bloc soviétique, le ministre de la Justice demanda à la Cour suprême de Pologne de vérifier la validité des actes juridiques effectués durant les années staliniennes. La Cour suprême militaire reconnut alors le caractère abusif de la condamnation de Pilki, tout comme celle de ses camarades. Ce dernier fut alors réhabilité et ses actes de bravoure reconnus et officialisés. Aujourd'hui, Witold Pilki est considéré comme l'un des plus grands héros de la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, celui-ci n'est guère connu du grand public et souvent oublié dans les livres d'histoire. Il n'en demeure pas moins un personnage unique en son genre, ayant vécu les pires atrocités humaines pour les faire connaître au grand public. James Harrison est né le 23 décembre 1936 en Australie. En 1951, alors âgé de 14 ans, James subit une intervention chirurgicale au poumon. Lors de cette opération, il reçoit 13 litres de sang provenant de donneurs inconnus. Il réalise la nécessité de donner son sang et décide de le faire à son tour. Pour cela, il devra atteindre sa majorité. Peu de temps après le prélèvement, les médecins convoquent James. Ils viennent de découvrir la présence d'un anticorps dans son sang. Parlons un peu de l'Australie. Jusqu'en 1967, le pays doit faire face à la mort de milliers de nourrissons chaque année. Nombreuses étaient les femmes qui faisaient des fausses couches ou donnaient naissance à des enfants avec des problèmes cérébraux. La cause est due à l'incompatibilité fœto-maternelle. C'est une maladie qui peut apparaître lorsque la mère est de rhésus négatif et que l'enfant qu'elle porte est de rhésus positif. Si la mère, au moment d'une première grossesse, a déjà été en contact avec un enfant de rhésus positif, elle développe des anticorps qui vont s'attaquer aux cellules sanguines du fœtus. Grâce aux anticorps découverts dans le sang de James, les médecins vont mettre au point une injection au nom de Anti-D, ce qui va permettre de stopper les anticorps qui portent préjudice à l'enfant. Chaque dose sera alors produite à l'aide du sang de James. Il aura fait 1173 dons, ce qui aura permis de sauver 2,4 millions de bébés australiens. Le 11 mai 2018, il donnera pour la dernière fois son sang, ayant atteint l'âge maximal autorisé. Âgé de 85 ans, il profite d'une retraite bien méritée. Il aura donné en moyenne une fois toutes les 3 semaines pendant 57 ans. Cette vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour voir davantage de contenu. Je vous dis à lundi prochain pour de nouvelles vidéos.